Depuis la création de Delibes en 2008, il y a toujours eu dans un coin de la tête de notre directrice générale de se lancer un jour. Déjà, on constate beaucoup de demandes des professeurs ou bien des éditeurs scolaires pour mettre en avant des extraits. Parce qu'effectivement, l'oral peut aider un élève à l'apprentissage du rythme, de la lecture. Donc ça commence à trotter dans un coin de notre tête et en juin a lieu une étude menée par le CNL et Ipsos sur les jeunes et la lecture et on constate qu'en fait 90% des enfants connaissent très bien le livre audio parce qu'ils s'en souviennent de leur petite enfance et que 80% de ces 90% l'écoutent sur CD. Donc en plus c'est quelque chose qui va pouvoir aller en librairie, c'est pas que digital contrairement à ce qu'on aurait pu penser. En 2017, on va sortir 25 titres jeunesse à partir de 8 ans. C'est pas parce qu'ils peuvent lire tout seuls qu'ils n'ont plus le droit qu'on leur raconte des histoires. C'est pas parce qu'il y a une lecture scolaire qui démarre qu'elle ne doit être que écrite, je veux dire écouter c'est également lire. Ensuite on est deuxième tranche d'âge à partir de 11 ans, c'est le premier âge de décrochage de la lecture, notamment chez les garçons en fait. Et après c'est à partir de 14 ans, donc effectivement fin de collège et entrée au lycée où là il y a un âge de décrochage massif et plus que chez les garçons. L'idée c'est vraiment de leur donner à tous le plaisir d'écouter, de se laisser porter par une histoire, que la lecture ne soit jamais rébarbative mais bien une ressource personnelle et un super voyage quoi. La bibliothécaire de Gudule, qui est un titre mythique, qui a plus de 20 ans je crois, où effectivement il y a toute une étude notamment autour de l'intertextualité. Notre héros va à la rencontre de Poil de Carotte, du Petit Prince, d'Alice au Pays des Merveilles. Soy Luna, parce qu'en fait on a eu la chance d'avoir comme partenaire Disney. C'est vraiment leur nouvelle Violetta, c'est l'héroïne d'une très jolie série. C'est la doubleuse de l'héroïne, de Luna dans la série, qui a lu notre livre audio. On a le Journal d'un dégonflé qui est un des plus grands succès ces dernières années en jeunesse. Et ça a été vraiment une franche partie de rigolade parce qu'on a fait un casting et le comédien qui finalement interprète Greg Effley est en fait un homme de plus de 40 ans qui du coup prend une voix extrêmement fluette, un peu une voix cartoon dessin animé. Et ça c'était vraiment chouette. Mettons d'abord les choses au point. Il s'agit d'un carnet de bord, pas d'un journal intime. Et à partir de 11 ans, on a effectivement repris un titre mythique, La Quête des Willan, qui est une trilogie de Pierre Bottero, un coup de cœur de l'équipe ici. Miss Peregrine, dont vous avez dû entendre parler parce qu'il y a eu un grand film de Tim Burton. À 6 ans, j'avais décidé que, pour mener une vie aussi palpitante, ou presque, que grand pas, je deviendrais explorateur. Et sur l'autre tranche d'âge, on a deux titres tout à fait différents. Donc il y a Le Labyrinthe de James Dashner, qui est une très grande série dystopique. Un autre coup de cœur de l'équipe, Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. C'est une histoire absolument superbe, un pied de nez à tous les affreux, parce qu'en fait c'est une histoire contre le harcèlement à l'école. Ce que retiennent les enfants des livres jeunesse, c'est souvent le personnage principal, c'est le héros. Il y avait un grand travail du comédien pour être au plus près de l'image que l'enfant pouvait avoir de son héros, de manière à ce que le héros il soit là partout, sur le chemin de l'école, dans la voiture avec les parents, en rando, sur la plage. Honnêtement, à tous les lecteurs et à tous les enfants, donner goût à la lecture, ça c'est vraiment quelque chose qu'on porte. Par ailleurs, c'est une collection, je pense que La Quête des Willan, Le Labyrinthe, Les Petites Reines, voilà, ce sont des titres qui sont absolument mythiques et que les parents pourront être aussi autant ravis que les enfants de les retrouver.